Le fondateur du Front National sera inhumé aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer, entouré de ses proches. On y revient. Que reste-t-il des années Le Pen? Qui est l'héritier politique de Jean-Marie Le Pen? C'est une des questions qu'on va se poser avec nos invités. On est toujours avec Béatrice Houchard, éditorialiste et journaliste. On est aussi avec Bruno au 0826 300 300 depuis Béziers. Bruno, militant historique du Front National, mais vous y êtes plus. On est aussi avec nos deux invités politiques qu'on accueille avec plaisir. Aminata Niakaté, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, porte-parole du parti Les Verts. Vous êtes aussi conseillère à la mairie de Paris. On est rejoint également par Stanislas Rigaud. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de Reconquête. Vous êtes également le bienvenu sur Sud Radio. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. On a écouté beaucoup de souvenirs d'archives de Jean-Marie Le Pen. J'aimerais vous faire écouter l'archive de quelqu'un d'autre. Un autre homme politique qui était peut-être le premier à l'avoir réellement battu à la présidentielle. En tout cas, l'avoir fait reculer. C'était Nicolas Sarkozy. On est entre 2007 et 2012. Au Parlement européen, Nicolas Sarkozy croit qu'il a écrasé le Front National et que sa victoire est définitive. Quant à vous, monsieur le président Le Pen, en vous entendant, je me disais que pendant des années, la France avait eu le grand malheur d'avoir l'extrême droite la plus puissante d'Europe. Mais en vous entendant, monsieur le président Le Pen, je suis bien content que ça soit terminé. Séquence assez frappante où on voit Jean-Marie Le Pen écouter Nicolas Sarkozy sans pouvoir répondre, humilié par la séquence. Sauf qu'à l'époque, on croyait effectivement que le Front National, qui était descendu à 10%, ne remonterait plus jamais. En fin de compte, Jean-Marie Le Pen allait être poussé vers la sortie par sa fille. Il serait remplacé par Marine Le Pen et le Front National reviendrait avec des scores inégalés quelques années plus tard. J'ai une dernière question pour vous, Bruno, 0826 300 300. Avant de laisser la parole à nos invités, qui est pour vous aujourd'hui l'héritier de Jean-Marie Le Pen, l'héritier politique, j'entends? Oh, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Héritier politique juste dans les idées, c'est difficile à dire. Je sais bien, peut-être que vous allez me proposer Éric Zemmour, ou je sais pas. Je vous propose personne, c'est à vous de nous dire. Non, mais franchement, quand on fait le bilan de l'homme qu'il était, fidèle à ses idées, le tribun, comme vous l'avez dit, hors pair qu'il était, aujourd'hui, moi je reconnais, même Georges Marchais était très bon, il pratiquait, il manie la langue française tous les deux. Aujourd'hui, on a tourné une page, aujourd'hui, on n'a pas d'hommes ou de femmes politiques dignes de cette époque-là, dignes de ces gens-là. Donc pour moi, il y a véritablement pas aujourd'hui C'est pas tant l'homme que vous regrettez que la génération politique. En tout cas, si je vous comprends bien, mon cher Bruno. Tiens, c'est vrai qu'un débat Georges Marchais, Jean-Marie Le Pen à la télévision, on n'y a jamais eu droit. Ça aurait été probablement quelque chose. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Merci beaucoup d'avoir pris la parole au 0826 300 300 depuis Béziers. Mon cher Bruno, qui est l'héritier politique de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui? Aminata Niakaté. Moi, je trouve que tant Marine Le Pen que Éric Zemmour s'inscrivent dans le prolongement, en tout cas, de ses idées. Donc, ces deux mouvements sont dans la poursuite de l'idéologie de Jean-Marie Le Pen. Stanislas Rigaud pour Reconquête. Vous savez, je ne sais pas s'il y a un héritier de Jean-Marie Le Pen politique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les problématiques, ou en tout cas certaines problématiques que Jean-Marie Le Pen a pu soulever lors de sa carrière politique sont encore d'actualité. Et vous avez pris le président Sarkozy qui se réjouissait de la baisse du Front National. Elle était réelle à ce moment-là. Elle était réelle pour une raison très simple. C'est à l'époque, en 2007, lorsqu'il fait la campagne de Patrick Buisson, une campagne très à droite. Sauf que le souci qu'on a eu, il est très simple, c'est que les personnes au pouvoir depuis maintenant des décennies n'ont rien fait sur les sujets que Jean-Marie Le Pen évoquait. L'immigration, l'insécurité, les dépenses publiques à gogo, et tout cela fait qu'aujourd'hui, oui, il y a encore une soif de la part des Français d'ordre, d'autorité, de mettre fin à la submersion migratoire, et on le voit dans l'actualité. On le voit avec le souci que nous pouvons avoir avec l'Algérie. On le voit avec un ministre de l'Intérieur comme Bruno Retailleau, qui est obligé de droitiser son discours. Et plus il droitise son discours... Il n'a jamais été très à gauche non plus. C'est vrai, mais il durcit le ton. Et plus il durcit son ton, plus il monte dans les sondages et les études d'opinion. Effectivement. Béatrice Houchard, j'ai une dernière question pour vous parce qu'elle est importante. Jean-Marie Le Pen, dont le parti était donné pour mort politiquement entre 2007 et 2012, la France n'a plus l'extrême droite la plus puissante d'Europe, disait Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le parti fondé par Jean-Marie Le Pen est aux portes du pouvoir.
Oui, il est aux portes du pouvoir. Alors en Europe, les choses ont beaucoup changé. Puisqu'on voit dans tous les pays d'Europe occidentale la montée des partis similaires ou si l'on peut dire. Aux portes du pouvoir, alors la question c'est est-ce qu'il y a toujours le plafond de verre qui l'empêcherait ma question c'est non, j'allais y venir. Je réponds pas à la bonne question. C'est pas grave. Non, ma question c'est est-ce que ce parti a vraiment changé? Elle n'est pas facile, je sais. Elle n'est pas facile. Quand on écoute le discours. Sur l'idéologie elle-même, Jean-Marie Le Pen lui-même n'a pas toujours été, en dehors des questions, sauf sur les questions d'immigration, sur les questions économiques, si vous reprenez ses programmes économiques, il a changé. Il était reaganien à l'époque de Reagan. Ensuite, il y a eu, notamment mais sur l'influence de sa fille, beaucoup à partir de 2000, sa dernière campagne présidentielle, un petit virage plus social. C'est pas évident de trouver une ligne directrice sur d'autres sujets que les fondamentaux. J'ai envie de dire, le vrai point commun qui demeure dans les programmes du Front National, c'est la préférence nationale, qui est au cœur de leur programme. Sur le reste, ça a beaucoup bougé. Et puis Marine Le Pen, je veux dire une banalité, mais c'est pas le même tempérament que son père, c'est pas comparable. Et puis, on n'est peut-être pas tout à fait le même parti quand on est à 30% ou quand on est à 15%. Effectivement, quand on est proche du pouvoir. Et peut-être que Marine Le Pen veut être présidente de la République, alors que Jean-Marie Le Pen, lui, ne le voulait pas. Et il vous l'avait dit d'ailleurs. Je pense que pour Jean-Marie Le Pen, tout le monde est d'accord. Il avait été terrifié. En 2002, où il n'avait aucune chance de gagner au second tour, il y avait quand même eu un petit moment de panique sur qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait si on gagne. Et ça, on me l'a encore dit en 2017. Quelqu'un aussi qui m'avait dit si Marine Le Pen avait gagné, on n'aurait pas tenu 6 mois. Et effectivement, sauf qu'à cette époque, Jacques Chirac l'avait emporté par 82% des voix au second tour. En 2002, 25 millions de Français contre 5 millions sont des scores qu'on ne verra probablement plus jamais, quels que soient les différents candidats au second tour. C'était les années Le Pen, on en parlait avec vous. Merci beaucoup d'être venu vous souvenir avec nous, Béatrice Houchard, de cette époque. Parlons un peu de la politique. Le Rassemblement national toujours en embuscade, notamment pour censurer, pourquoi pas, le gouvernement. Mais avant ça, François Bayrou qui cherche une échappatoire en essayant d'obtenir un accord de non-censure avec la gauche. Est-ce que les Verts, que vous représentez, Aminata Niakaté, sont prêts à trouver un compromis avec François Bayrou sur la réforme des retraites? En tout état de cause, les écologistes continuent d'échanger avec le gouvernement. Nous ne sommes pas dans de la posture systématique, dans le rejet systématique. Contrairement donc à la France insoumise. Force est de constater, même si on est ouvert au dialogue, que les attentes des écologistes, pour l'instant, ne sont pas tout à fait en passe d'être Ces attentes, très concrètement, notamment sur l'abrogation de la réforme des retraites, sur le budget de la transition écologique, sur un certain nombre de choses, sur la justice sociale, fiscale. Et force est de constater qu'on repart déjà je pense qu'on repart sur l'ancien projet de budget qui avait provoqué la censure. Il n'y a pas de changement de braquet. Donc pour l'instant, vous êtes toujours dans le camp de la censure. Le Premier ministre reste finalement inféodé à l'aval du Rassemblement national. Il n'y a pas du tout de revirement par rapport à la séquence Barnier. Donc je ne suis pas très très optimiste sur l'issue de ces échanges, puisque ils sont assez stériles et n'ont pas de nombreuses perspectives positive. Stanislas Rigaud pour Reconquête, le gouvernement qui pourrait essayer de trouver avec en tout cas une partie de la gauche, on saura quelle partie plus tard, un accord en cas d'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas ? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, ce serait à l'encontre des convictions de François Bayrou, qui n'a pas défendu cela. Et nous, avec Éric Zemmour, avec Sarah Knafo, notamment sur la question de la réforme des retraites, on pense que l'on peut ouvrir un débat, notamment sur la retraite par capitalisation. On considère que c'est un sujet qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. On voit à l'Assemblée nationale des débats qui sont en effet stériles parce qu'il y a beaucoup de postures. Et je pense, et ça a été rappelé notamment par notre eurodéputée Sarah Knafo il y a peu, qu'il faut sortir de ces postures et aller dans le fond des sujets. Notamment, encore une fois, on en parlait, mais en 1945, il y a 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on a 1,7. Si on ne prend pas ces problèmes sans démagogie et sans dire la vérité aux Français, on ne fait que retarder une bombe sociale, une colère de la part des Français qui en ont assez de voir à l'Assemblée nationale des gens dans des postures, dans des
calcul politicien. Et je crois que c'est ce qui énerve passablement les gens. Donc pas de réforme des retraites pour vous, en tout cas pas d'abrogation de la réforme des retraites. En tout cas, sans débat de fond, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Si c'est juste pour faire plaisir et pas se faire censurer, il faut arrêter ce cinéma. J'ai une dernière question pour vous, Aminata Niakaté, sur ce sujet de la réforme des retraites, parce qu'on a l'impression, spécialement de notre génération, même si je suis un peu plus âgé que vous deux, on sortira jamais de ce débat sur la réforme des retraites. On ne sait pas combien de réformes des retraites on verra, et en même temps, on ne sait même pas à quel âge on finira par partir à la retraite. Quand est-ce qu'on finira par mettre ce débat de côté ? À mon avis, je pense que tant que la question du financement ne sera pas, on va dire, stabilisée, pérenne, on aura régulièrement ce débat. Et la question, c'est comment on le finance. Est-ce qu'on le finance sur le dos des plus fragiles, des plus précaires? Parce que les premières victimes de cette réforme des retraites, ce sont les personnes qui ont commencé à travailler tôt, qui ont les métiers les plus difficiles. Est-ce qu'on fait peser sur ce groupe social-là la réforme des retraites? Sur qui on fait peser le financement de la retraite? Ou alors sur les riches, en tout cas, comme vous appelez à le faire. En tout cas, sur ceux qui peuvent se le permettre. Merci à tous les deux, tous les trois, d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. Merci Stanislas beaucoup. Rigaud, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Merci à vous également. Aminata Niakaté, je rappelle que vous êtes la porte-parole du parti Les Verts. On dit plus Europe Écologie Les Verts. On dit les écologistes. Pardon, je m'étais trompé, excusez-moi. Porte-parole, j'étais revenu en 95, vous voyez, mais ça doit être les archives. Voilà. Vous restez verts, en tout cas. Les écologistes, pardonnez-moi, Aminata Niakaté. Je rappelle que vous êtes également conseillère à la mairie de Paris.